Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour le premier débrief de la saison 2024-2025 de Ligue 1. On va débriefer cette rencontre qui opposait Le Havre au Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la première journée de Ligue 1 McDonald's, nouveau sponsor du championnat français. Victoire des hommes de Luis Enrique, 4 buts à 1 au stade Océane. Kanguinli avait ouvert la marque dès la 3e minute de jeu pour les visiteurs. À la 48e, Gauthier Lloris égalise pour les Havrais. 84e, Ousmane Dembélé redonne l'avantage aux Parisiens. 86e, but de Bradley Barcola. Et la 90e, Randal Colomwani assure la victoire sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale entame cette saison 2024-2025 avec les 3 points. Ça fait plaisir, même si il y a des petits détails à régler, mais c'est voilà, c'est le premier match. Faut laisser le temps aux joueurs de se réadapter au niveau du championnat, reprendre tranquillement le championnat. Tu vois, faut reprendre mollo, tranquille. Donc c'est une belle victoire. Il y aura des choses à régler, mais voilà, ça va se régler au fur et à mesure de la saison. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Havre. Globalement, ça a été un match assez maîtrisé de la part des hommes de Luis Enrique, même si par moments il y avait des passages un petit peu compliqués durant ce match, hein, surtout en début de deuxième période. C'était très très compliqué, mais on va en reparler. La première période était comment dire, maîtrisée par les Parisiens, comme je disais. On avait la possession du ballon, on mettait du pressing, de l'intensité, de la vitesse, de la percussion. Techniquement, c'était très, très, très juste. Ça jouait dans des petits périmètres, ça jouait une touche de balle. C'était toujours dans les pieds, c'était très, très propre. Très rapidement, on ouvre le score dès la 3e minute de jeu grâce à Kanguinli sur une magnifique action collective. Hein, tout part de Vitinha, ça joue une touche de balle avec Zaire Emery, Asensio. Ça va très, très, très vite. Et derrière, Ramos qui décale à droite Kanguinli dans la surface de réparation et le Sud-Coréen qui a juste parfaitement des masses d'une frappe un peu enroulée. Pied gauche, magnifique but de la part du Sud-Coréen qui au passage a fait un très très bon match. Donc Kanguinli qui permet aux Parisiens de mener 1-0 dès la 3e minute. Ensuite, Paris qui malheureusement a un coup dur avec la sortie sur blessure de Gonzalo Ramos qui malheureusement s'est blessé à la cheville gauche et donc sera indisponible pour plus de 3 mois. Apparemment, c'est les ligaments de la cheville gauche qui ont pris un coup. Donc c'est dur, coup dur pour Gonzalo Ramos parce que c'est un joueur qui est quand même important au Paris Saint-Germain. C'est un tueur, un vrai attaquant de pointe. Hein. C'est un joueur qui a la capacité à jouer, comment dire, à peser sur les défenses adverses. Il a vraiment ce rôle de pivot. Parce que c'est vrai que comme je dis, c'est un coup dur parce que c'est pas avec Colomwani que tu as ce genre de choses. Hein. Et on l'a vu dès qu'il est rentré, il n'a pas pesé sur la défense adverse. Alors il a eu des occasions, c'est vrai, à un moment donné, il a eu une occasion où malheureusement sa tête trouve la transversale de Demas. Mais c'est trop peu. Ce qu'il apporte, c'est trop peu. Techniquement, c'est brouillon. Pas beaucoup de différence. Les passes, elles sont pas toujours justes. Encore une fois, Colomani, c'est pas ça. Donc c'est pour ça, avant la fin du mercato, j'espère qu'on va recruter un attaquant de pointe pour pallier la blessure de Ramos. Bref, pour revenir à ce match, Paris qui malgré tout, comment dire, a le contrôle du jeu, Le Havre qui a du mal à se créer des occasions. Alors ils ont eu quelques opportunités sans vraiment être dangereux, mis à part en fin comment dire, de première période où ils étaient dangereux sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc ou sur corner. Hein, à plusieurs reprises, on a eu très très chaud. Mais on a tenu le coup. À la mi-temps, 1-0 pour le PSG. Deuxième période, c'était une autre histoire, un autre match qui commençait. Pour les Havrais, hein, c'est le Havre qui a mis d'entrée de l'agressivité, de la vitesse, du pressing. Ils étaient très très haut sur le terrain. Et malheureusement, on craque à la 48e avec Gauthier Lloris sur un coup franc d'Opéry. Malheureusement, Zaire Emery sur l'action, il manque clairement d'agressivité. Tu le vois, il est au marquage, mais il n'est pas assez agressif sur Gauthier Lloris. Et puis le défenseur Havrais qui reprend, on va dire, entre guillemets, de voler ce ballon. Il y a un rebond, Donnarumma qui hésite à sortir aussi. Donc malheureusement, ça fait but. Hein, un partout, le Havre qui égalise. Il y a ce fait de jeu quelques minutes après, le Havre qui était dans un gros temps fort. Et ils auraient pu prendre l'avantage avec le but de Casimir qui a été refusé pour une main. Alors,
sur l'action, on voit bien qu'il y a clairement main de Casimir, mais Zaguet, sur cette action, Yoran Zaguet, il manque clairement d'agressivité. Il voit le ballon en l'air, il regarde en haut, mais il attaque pas son ballon. Et donc, du coup, bah, il se fait surprendre. Et Casimir qui ajuste parfaitement Donnarumma derrière, mais son but, comme je le disais, a été refusé pour une main. Donc, on en reste à un partout. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de la nouvelle recrue portugaise, hein, João Neves, qui a fait son entrée hein, au début de deuxième période également. Il y avait l'entrée de Barcola, de Dembélé, et là c'était autre chose, hein, c'était une autre histoire. Avec le but de Dembélé à 84e, tout s'est joué dans les 10 dernières minutes. Hein, Paris qui met un coup d'accélérateur avec ses remplaçants. Avec Dembélé qui marque de la tête sur un magnifique centre de João Neves, le milieu portugais qui fait la différence. Il est sur le côté gauche, il centre et Dembélé qui marque de la tête. 2 buts à 1, Paris qui prend l'avantage et puis qui reprend l'avantage et puis quelques minutes après le but de Dembélé, c'est Barcola qui s'y met. Encore une fois sur une magnifique passe de Neves, contrôle de la poitrine de Barcola et derrière il slalom entre deux joueurs du Havre et il enchaîne avec une frappe enveloppée. Magnifique but de la part de Barcola qui est décisif dès son entrée. Hein. Une occasion, un but. 3 buts à 1, donc là on assomme cette équipe du Havre. Et dans les dernières minutes, on inscrit ce quatrième but avec Randal Colomani qui provoque un penalty, une faute je crois de Gauthier Lloris si je ne me trompe pas. Défenseur vrai qui commet la faute sur l'ancien attaquant de Francfort. Et puis il prend le ballon, alors c'est ses coéquipiers hein, qui ont lui donné le ballon pour lui retenir la confiance. Et il marque sur penalty, hein, il prend un contre-pied des masses. 4 buts à 1, donc victoire des Parisiens, même si c'était un petit peu compliqué. Mais l'essentiel, c'est là, c'est les 3 points. En plus, avec la manière, 4 buts à 1. Donc, on espère lors du prochain match la même chose. Enfin, en tout cas, il faudra régler quelques détails, que ce soit dans le cardio, dans l'endurance. Il faudra travailler parce qu'on voyait des joueurs qui étaient fatigués au bout de 45 minutes. Certains joueurs, pas tous, hein, mais certains joueurs étaient très fatigués. On a vu aussi des joueurs qui étaient en manque de rythme, au niveau des passes, dans le tempo, dans le timing, c'était un peu compliqué. Enfin bref, voilà, il y a des choses à régler, mais je pense que Luis Enrique va régler ça au fur et à mesure de la saison. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici, donc l'entraîneur espagnol qui a aligné un 4-3-3 sur le fun de match. Après, au fur et à mesure de la rencontre, c'était une défense à 3. On a vu une défense à 3, un 3-4-3 ou même 3-5-2 par moment. Donc, on avait Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale totalement inédite. Lucas Beraldo associé à la nouvelle recrue Willian Pacho. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite avec le brassard de capitaine. À gauche, le jeune Titi parisien Yoran Zag. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Warren Zaïre-Emery et Marco Asensio en relayeur. Et le trio d'attaque avec Kanguinli ailier droit, le jeune Titi parisien qui faisait sa première apparition en pro, le jeune Ibrahim Mbaye qui était positionné à gauche. Et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée de Marquinhos à la place de Yoran Zag, l'entrée de Bradley Barcola à la place de Marco Asensio, le portugais, la jeune pépite portugaise João Neves à la place d'Ibrahim Mbaye, l'entrée de Randal Colomani à la place de Gonçalo Ramos et pour finir l'entrée d'Ousmane Dembélé à la place de Kanguinli. Que dire sur cette compo? Une équipe assez remaniée. Luis Enrique qui n'a pas hésité à lancer les jeunes comme le jeune Titi parisien Ibrahim Mbaye qui a fait une première mi-temps. Bon, il n'a pas été étincelant, il n'a pas été mauvais non plus. Voilà. Bon, il n'a pas fait beaucoup il n'a pas réussi à marquer ni fait de grosses différences, mais il a proposé des choses intéressantes. Voilà, donc après il faut lui laisser du temps. C'était son premier match. Voilà, mais ça fait plaisir de voir jouer les jeunes. Yoran Zago aussi, même s'il n'a pas fait un super match. On a vu les nouvelles recrues aussi, avec le défenseur équatorien Willian Pacho qui arrive en provenance de Francfort, qui a fait un très bon match d'ailleurs, très bon match du défenseur équatorien, Pacho qui a été solide dans ses interventions pour son premier match en tant que titulaire. La titularisation de Beraldo aussi, c'était une surprise. On pensait que ça allait être Marquinhos, finalement c'était son compatriote brésilien.
On a vu l'entrée de Neves, voilà, donc Luis Enrique qui a lancé les jeunes, les nouvelles recrues également, pour justement qu'ils puissent s'intégrer dans l'équipe A, l'équipe professionnelle. Donc voilà, donc c'est bien, encore une fois, c'est bien géré par Luis Enrique. Après, quand vous voyez que son équipe est en difficulté, il a fait des changements avec Barcola, avec Dembélé, et on a senti la différence dès qu'ils sont rentrés. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les joueurs du Havre. Les Havrais ont eu 24% de possession de balle, 2 corners, 3 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 76% de possession de balle, 8 corners, 14 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, bon bah la possession de balle était clairement du côté du PSG, les occasions également. On en avait beaucoup plus que l'équipe du Havre. Les Havrais qui ont eu quelques opportunités pour justement nous titiller, surtout les coups de pied arrêtés, c'est là où ils étaient vraiment c'était leur point fort dans ce match. Malheureusement, bon, ils ont craqué dans les 10 dernières minutes avec les 3 buts de Barcola, Dembélé et Kolo Muani sur penalty. C'est les remplaçants qui en ont décidé autrement. Ça doit être dur quand tu étais joueur du Havre. Hein, tu tenais tête jusqu'à la 80e, et puis après, bah, tu craques totalement. Mentalement, c'est très très dur quand même quand tu subis ce genre de situation. Enfin voilà, ça fait partie du football malheureusement. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. On va commencer par Gigio Donnarumma, le gardien italien qui a fait un match assez correct. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Sur le but, bon, petite hésitation sur la sortie, mais voilà, globalement, il a fait un match assez correct. Hein. Les relances propres, la communication avec ses défenseurs, elle était claire, elle était nette. Il n'y a pas grand chose à rajouter. On voyait bien sur les coups de pied arrêtés, il essaye de dire à ses joueurs le positionnement, enfin, de marquer à chaque joueur. Enfin voilà, il communiquait bien avec sa défense, ce que je voulais dire. En tout cas, Donnarumma, je le mets dans les tops. La défense, la charnière centrale, Beraldo, Pacho, dans l'ensemble, ça a été très très solide. Beraldo qui a fait un match assez correct. Il a gagné beaucoup de duels, il a mis de l'agressivité. Les relances, elles étaient propres, hein, rien à dire. Très bon match de la part du défenseur brésilien, toujours bien positionné. Rien à dire pour Beraldo. J'ai même préféré l'appréciation de William Pacho. Alors, il a été bon, Beraldo, mais j'ai préféré l'appréciation de la nouvelle recrue, William Pacho, qui a fait un très bon match. Beaucoup d'agressivité, beaucoup d'autorité devant les joueurs du Havre. Il a mis de l'agressivité, les relances, elles étaient propres. Il a gagné beaucoup de duels. Très bon match de la part du défenseur équatorien pour sa première apparition sous le maillot parisien. Donc, je le mets dans les tops. Les latéraux, Hakimi, Zag, j'ai mis Hakimi dans les tops. Bon match de la part du capitaine parisien qui a mis de l'agressivité défensivement, qui a été très très solide. Il a gagné beaucoup de duels, les relances étaient propres, offensivement il a apporté de très bonnes choses, les centres étaient toujours justes. Voilà, il était toujours bien positionné, il n'hésitait pas à dépasser ses fonctions de latéral. Où des fois par moment il est rentré dans le cœur du jeu pour essayer de créer des espaces, de créer de créer des occasions également. Donc très bon match de la part d'Hakimi. Après Zag, je l'ai mis dans les flops. Match assez moyen où par moment il était hésitant, manquait d'agressivité. Alors défensivement ça allait. Après offensivement c'est vrai que c'était plus compliqué. Tu voyais qu'il avait du mal à centrer, à faire de débordements. Enfin il était un peu plus en difficulté. Il fait une grosse erreur sur le but refusé de Casimir. Mais voilà, après, Zach, j'ai trouvé un peu en dessous. Alors, on voyait des matchs où il était bien meilleur la saison passée. Là, il était un peu en dessous. C'est dommage. Donc, Zag, je le mets dans les flops. Le milieu de terrain, Vitinha, Asensio, Zaïre Emery. Le seul que je mets dans les flops, c'est Warren Zaïre Emery qui a fait un match assez moyen. Il est fautif pour moi sur le but de Gauthier Lloris où il manque clairement d'agressivité sur le joueur à vrai. Après, au milieu de terrain, physiquement, tu trouvais. Pourtant, on avait l'impression qu'il était fatigué, alors que pourtant, à l'Euro, il n'a pas joué une minute. Il a fait des préparations avec le Paris Saint-Germain, mais voilà, Zaïre Emery qui était un petit peu dans le dur dans ce match. Il se faisait un peu bouger dans les duels. Bon, après, voilà, je pense qu'il va augmenter au fur et à mesure de la saison son niveau de jeu. Pour ça, je me fais pas de soucis. Donc, Zaïre Emery, je le mets dans les flops pour ce match, mais bon, je pense qu'il va se rattraper au fur et à mesure de la saison. Vitinha, comme d'habitude, il a été très très bon au milieu de terrain. Vitinha qui a fait de très bonnes interventions. Il récupérait des ballons. Techniquement, c'était très très juste.
Il distribuait le jeu à droite, à gauche, dans l'axe, dans les petits périmètres, dans les petits espaces également. Le positionnement était toujours propre, hein, toujours juste. Voilà, Vitinha qui, encore une fois, au milieu de terrain, il régale. Asensio, je l'ai mis dans les tops également, même si dans la finition de ses actions, ça pêchait un petit peu. Après, je trouvais qu'il faisait de bonnes choses également. Techniquement, c'était juste. N'hésitez pas à dézoner, créer des espaces sur le côté gauche. Des fois, il allait sur le côté gauche, côté droit également. Dans l'axe, voilà, il avait un peu ce rôle d'électron libre dans l'entrejeu parisien. Donc, ouais, Asensio qui a fait un bon match malgré tout. Et puis les attaquants, Gonzalo Ramos, Canguilhi et Mbaye. Mbaye, bon, je l'ai mis dans les flops, mais voilà, c'est pas un gros flop, tu vois, il n'a pas été catastrophique. Il a fait quelques différences, il a proposé des choses assez intéressantes, des petits gestes techniques qui étaient utiles. Voilà, Mbaye qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, un mauvais match, voilà, il n'a pas été. Voilà, comment dire, il n'a pas été étincelant, mais il n'a pas été catastrophique non plus. C'est un petit flop, mais pas un gros flop, tu vois, c'est un petit flop. Donc voilà, après Canguilhi, très bon match de Canguilhi qui a été buteur, qui a fait beaucoup de différence sur son côté droit. Un festival de dribble, il a fait tourner en bourrique la défense du Havre. Très bon match de Canguilhi. Et puis Ramos, jusqu'à sa sortie, bon, il faisait un bon match aussi. Il a été passeur décisif sur le but de Canguilhi. Malheureusement, bon voilà, il se blesse. C'est un gros coup dur pour nous, pour l'équipe. Enfin bref, voilà, Ramos malgré tout a fait un bon match jusqu'à sa sortie, donc je le mettais dans les flops, un bon demi de match en tout cas. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Et puis les remplaçants, Marquinhos, Barcola, Neves, Colomani, puis Dembélé. Le seul que je mets dans les flops, c'est Randal Colomani. Colomani qui a des occasions, c'est vrai, mais il manque clairement d'efficacité dans la finition. Tu vois il vendange beaucoup d'occasions. Même s'il marque sur penalty, mais c'est clairement insuffisant ce qu'il propose. À un moment donné, il y avait en première période, comme je disais, il y avait une occasion, il était tout seul dans la surface de réparation, il met la tête, il trouve la barre, il a des face au gardien, il ne met pas au fond, il bute sur le gardien. Non, franchement, Colomani, c'est pas ça. Après, Dembélé, très bonne entrée en jeu, de la vitesse, de la percussion. Il est buteur, voilà, il apporte de la fraîcheur dans cette équipe. Durant cette rencontre, il a apporté du peps, de la fraîcheur, tout comme Bradley Barcola, qui a fait une très bonne entrée, qui est buteur, qui est efficace sur son côté gauche. On a senti la différence dès qu'il est rentré. Le jeune João Neves également, pour sa première apparition sous maillot parisien, milieu portugais qui est auteur de 2 passes décisives sur le but de Barcola et celui de Dembélé. Efficace, même si il fait ses petites fautes sur le bas qui amène derrière le but de Gauthier Loris côté Havrais. Voilà, bon, Neves qui a fait quand même un bon match au milieu de terrain et puis Marquinhos qui a fait une bonne entrée aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain Le Havre, enfin le Havre Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.